L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par Mercury. Deschamps Automobile nous transporte vers notre destination. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Ce matin, très tôt, on a tout embarqué le matériel dans le camion et je peux vous dire qu'on prend le chemin, la route pour la réserve rouge Matawan par l'entrée La Macasa. La Macasa, on a environ 3 heures de route à faire de Montréal, donc on va partir tranquillement. Il nous annonce la pluie pour aujourd'hui, donc on n'est pas pressé. On s'en va là, on va aller s'installer comme il faut. Un beau chalet. On nous dit qu'on sera sur le lac Sapin, alors c'est vraiment un bel endroit. Après ça, on va passer par l'accueil. À l'accueil, vous pouvez avoir vos droits d'accès, mais aussi si vous avez oublié des choses ou si vous avez des trucs qui vous manquent pour la pêche, des commodités, des choses comme ça, on va retrouver ça là au complet. Alors, mes amis, je pense que quand on va dans la réserve rouge Matawan, il y a beaucoup d'actions, donc on perd pas de temps, on décolle immédiatement. Les bateaux Prince Craft vous présentent ce segment de pêche. Avant de commencer à pêcher, je veux vous présenter le lac où on est présentement. On parle du lac Sapin. Ici, ce qu'on va retrouver comme poisson, on a du brochet, achigan, doré et quelques perches chaudes qu'on nous a dit. C'est vraiment pas un lac caché. Notre chalet, on parle du Sapin 4 qui est directement sur le lac ici, donc super facile d'accès. Les chaloupes sont directement en avant de nos lacs. On nous amène des moteurs à notre chalet. Le gaz est là, donc c'est vraiment facile pour tous. En espérant que le lac va être bon. S'il est bon, on va vous le présenter comme il faut. S'il n'est pas bon, ben là, on va aller en parler au directeur. Mais d'après moi, s'il nous a envoyés ici, s'il envoie ses clients, s'ils ont construit des chalets sur la place, c'est parce que c'est un bon lac. Oh! Oh oui! Ça vient de frapper. Oh, tabarouette! Ça se débat. Ma tension est peut-être un peu serrée. Au chatterbait, mes amis, ici, on sait qu'on a de l'achigan, on a du brochet. Puis là, je me demande vraiment c'est quoi parce que ça tient le fond, j'imagine. Ça doit être un beau brochet. Ça se débat vraiment fort. Ça a l'air de rien, là, mais sur ma canne, je peux vous dire que beaucoup de tension. Oh, 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 les amis, c'est un achigan. C'est un achigan. Oh, ça, c'est une belle surprise. Très, très beau poisson. Oh oui! Je vais me donner un peu de lousse. Et là, je vous mentirai pas que je suis vraiment content. Tabarouette, beau poisson. Regardez l'achigan. Avec les nouveaux, ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais regardez la qualité d'achigan qu'on a ici. Je sais pas si vous pouvez voir la bédaine qu'il y a là-dessus. Je peux vous dire qu'elle se nourrit. D'après moi, elle est en bonne période pour ça. Beau ballon de football. La queue qui est vraiment faite pour forcer très fort. Wow! Dans une petite embarcation comme ça, c'est vraiment plaisant. Beau poisson. Je vais remettre ça à l'eau, si vous me le permettez. Tiens, c'est reparti. Nachigan, petite bouche. Un beau combat. Fait que là, je parle, mais je vais continuer à pêcher. Si je me laisse traîner parce que je sais pas si vous voyez la caméra en arrière, j'ai des petites têtes de nénuphars qui... Oh!
Oh oui! J'ai des petites têtes de nénuphars en arrière. Puis ça, j'aime vraiment ça pour le brochet. Oh, un saut à surface. Un saut. Tabarouette. Oui, c'est un brochet. Lui, il est allé vraiment, là, se mêler au travers des joncs. Puis là, j'ai commencé à tirer un petit peu plus fort. J'ai serré ma tension parce que je voulais pas, justement pas, le perdre parce que je veux toujours garder une tension. Peu importe le poisson que je pêche, on le dit souvent, mais la tension est bien importante. Puis vous voyez qu'il était dans son habitat naturel. Et tabarouette, j'ai pas eu à tirer très, très fort non plus pour que mon leurre il se détache de sa bouche. Je vais enlever tout le nénuphar, montrer mon brochet. C'est pas un très gros brochet, mais c'est de l'action, puis j'aime vraiment ça, j'en profite. Une belle journée, un petit peu de vent, ça fait du bien parce qu'on est dans des grosses canicules aujourd'hui, on parle de 31 degrés. Donc, je remets ça à l'eau ici. Oui, monsieur. Oh, un petit achigan à ce coup-là. Puis ici, j'ai changé de technique complètement. On a environ 9 pieds d'eau. Puis on a une bonne descente. J'ai décidé de faire le bas de la descente. C'est quoi ça? Ben voyons donc, c'est une perche chaude. C'est une perche chaude. Je vais prendre le filet, puis vous allez comprendre pourquoi. Même si c'est une perche chaude. Regardez la grosse. Hey! Ça n'a pas de bon sens. Oh, que oui, mes amis. Une autre belle surprise. Wow! Hey! On parle d'une perche chaude. Là, j'ai un leurre de 3 pouces. Avec la tête, on peut dire 3 pouces et demi. Regardez la grosseur de la perche chaude. Ça a au moins 13 pouces. Beau poisson. Wow! Je m'attendais vraiment pas à ça. La façon qu'on pêchait, je faisais le bas de la structure, essayer de prendre du beau poisson. Mais c'est chose faite. Une autre espèce, 3e espèce pour moi aujourd'hui. Puis je vais la gracier, cette perche chaude-là. C'est une perche chaude qui serait sûrement très bonne pour la consommation, mais ça vaut la peine de gracier. Ah ouais, retourne voir tes sœurs. Puis fais le plaisir d'un autre pêcheur. Moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup de plaisir en ce moment. Mais je me demande, mon père, lui, est dans un autre lac, d'autres espèces de poissons complètement. Je me demande comment ça va de son côté. Hey. Oh! Oh oui, oui, oui! Doré, brochet, je ne sais pas. Mais c'est immense. C'est pesant, les amis. Je vais y aller tranquillement. Je vais vérifier. Oh, ma tension est très serrée. Oh, encore un peu trop. OK, OK. Là, on va se battre comme il faut parce que j'ai un beau poisson. Puis, d'après moi, c'est un brochet parce que c'est pesant, là, vraiment. Oh, 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 oh. J'ai vu des reflets. Mes amis, c'est un doré. C'est un doré et c'est un beau doré. Je vais juste approcher ma puise. Oh là! Oh, 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 oh. Wow! Regardez-moi ça! Viens ici, mon beau. C'est pas gagné encore. Là, c'est gagné. Là, il n'y a plus de danger. Je suis vraiment content de mon doré. Wow! Hey, là, les gens vont dire pourquoi ils trippent autant sur un doré. C'est un doré à peu près 2,5 livres, là. La raison pourquoi je trippe comme ça, c'est qu'on a une canicule aujourd'hui. Là, c'est pas pire, il y a un petit vent qui vient de se lever. Mais on a une canicule aujourd'hui qui atteint des températures de 34 degrés. Et on nous dit que le ressenti est à 38-39 degrés. Donc, quand on réussit à prendre du poisson avec des canicules comme ça, des changements de température comme ça, bien, c'est une grande fierté. C'est un beau doré.
la réserve rouge Matawan. C'est ça qui est plaisant ici. Puis je vais vous dire une chose, c'est que en début d'émission, j'ai dit à Kenny, pars de ton côté, va faire du doré puis de l'achigan. Puis moi, je vais partir de mon côté. Je ne sais pas comment ça s'arrange de son côté, mais j'avais dit que j'allais aller faire de la truite, de la mouchetée puis de la grise, parce que je sais qu'il y a de la mouchetée et de la grise ici. Mais j'avais jasé avec Roger, le directeur de la réserve, qui m'a dit, Norman, j'ai un autre beau lac à dorer si tu veux aller t'amuser au doré. Puis Kenny n'était pas là. J'ai dit à Roger, donne-moi le droit d'accès pour ce lac-là pour demain, puis on s'en va là. Donc aujourd'hui, je suis au doré. Kenny pense que j'étais à la truite. Mais sérieusement, on va concentrer cette émission-là sur le doré. On nous dit qu'il y a de l'achigan aussi, du brochet, de la grosse pare-choc. Donc, on va essayer de tout combiner ça, puis on va s'amuser. La truite, on en a qu'on a pris par les années passées. Vous voyez des images présentement. C'est des beaux souvenirs qu'on a vécus ici sur la Rouge Matawan. Mais là, on voulait vivre d'autres choses, puis je le vis aujourd'hui. Ça va faire un bon snack à ce soir-là. Cool! Le doré que vous venez de me voir prendre, là, il y en a plusieurs qui aiment ça, qu'on leur dise avec quelle heure on le prend puis quelle technique. À la dandinette, très simple. Là. On s'assure, on fait notre lancer, on s'assure que l'heure touche au fond. Avec le vent qu'il fait là, c'est pas dur de voir si notre leurre touche au fond. C'est que vous allez voir un grand rond dans votre fil à cause du vent, mais le rond va étirer pour se bander un peu, puis tout à coup, il va redevenir un grand rond. Ce qui fait en sorte que c'est notre leurre qui descend, qui étire le fil quasiment à droite, puis en touchant au fond, bien, on reprend le mou qui est poussé par le vent. Une tête de Nedrig d'environ 1/5 d'once. C'est un Slim Swim de Z-Man et on le reconnaît, élastique comme ça. C'est un leurre qui est flottant, donc souvent le leurre va rester en position debout et la queue va juste bouger tranquillement avec l'eau. Mais là, j'y donne des bonnes actions erratiques justement pour essayer de l'agresser parce que le poisson est pas preneur. C'est pareil comme nous autres présentement. Je peux vous dire que j'ai pas faim du tout parce que avec des chaleurs comme ça, on n'est pas apte à prendre des gros repas, des grosses consommations. Donc, pensez à ça quand on va faire des sorties de pêche. Si le poisson est presque inactif, bougez plus rapidement un petit peu, mais rapetissez le leurre beaucoup, puis je peux vous dire que ça devrait donner des résultats. On continue. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une belle structure à dorer. Comme vous pouvez voir, on est environ dans le milieu du lac, mais on a une batture qui monte. Ici, présentement, je suis dans 12 pieds d'eau. Puis je vais aligner ça. Voyez-vous, à peu près 60 pieds en avant de moi, ça remonte jusque dans 6 pieds d'eau. Fait que c'est ça qui est intéressant pour le doré, justement. Oh! Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et en plus, je l'avais marqué. Quand je tombe silencieux, là, il y a une raison. Oh, des bons coups de tête. Là, je me demande si c'est pas encore un achigan parce que on s'est fait surprendre quelques fois aujourd'hui. J'ai pas encore vu mon poisson. Il est proche du bateau. Oh, un doré, mes amis. Beau doré. Beau doré. Hey! 4e espèce de poisson qu'on prend aujourd'hui. Et voilà, c'est notre doré. 4e espèce de poisson. C'est le poisson vraiment que je visais. Wow, vraiment un beau doré. D'après moi, il est légal. Quand je dis illégal, c'est qu'on a des réglementations ici. Premièrement, 3 dorés par personne pour que l'espèce puisse perdurer puis que les gens qui reviennent pêcher après vous puissent en prendre aussi. On a des longueurs aussi à respecter. On a le droit de garder 32, aller jusqu'à 47 cm. Donc, c'est vraiment important de respecter cette réglementation-là. Je vais mesurer le doré et je vais voir si je vais pouvoir me faire un beau lunch ce soir.
Et voilà. Oh, j'aime ça, entendre la chanson du moulinet qui sort. Oh, qu'est-ce que j'ai... Oh, un beau doré, mes amis. Un beau doré. Dans environ 7 pieds d'eau. Wow! Bien sûr, mon beau. Je capote. Regardez-moi la belle qualité de poisson qu'on a ici. Puis là, étant donné qu'on a une réglementation qui est très importante, là, qu'on doit tout le monde faire attention à ça, on va juste s'assurer d'avoir une belle remise à l'eau d'un beau poisson. Mais mon beau, t'es 2 cm trop long. Ce qu'on fait, on remet ça dans la puise. Ce poisson-là est très vivant. Regardez, je vais juste le faire passer par-dessus la puise. Et voilà, c'est reparti vers le fond. Mais regardez, derrière moi, là, il y a une pointe de roche là. Il y a une pointe de roche qui est là. Juste ici, c'est comme une baie, mais où on voit là, qu'il y a des grosses roches. Là. Il y a 7-8 pieds d'eau, il y a des grosses roches. Donc, le poisson va aller se cacher en arrière de ça souvent pour attendre sa proie. Puis, on attaque. Il est là pour se nourrir. Quand il n'est pas là pour se nourrir, il s'en va plus profond pour être confortable. Donc, on pense à ça, puis on continue. Pendant que je laisse descendre mon fil, j'entends le tonnerre qui gronde là, un peu à notre droite, puis ça augure mal. Là. Tu sais, quand il y a un gros changement comme ça dans les nuages, là, dites-vous une chose, des fois, on est mieux de rentrer au bord, puis... Oh! On est mieux de rentrer au bord puis de ne pas prendre de chance parce que... Oh! J'ai même pas senti le coup. C'est juste quand j'ai voulu le relever ma ligne, je parlais, puis quand j'ai voulu relever ma ligne, bien, c'est là que... Oh, un autre beau doré. Très beau doré. Wow! C'est une qualité de doré exceptionnelle pour la consommation. Puis, tu sais, quand souvent dans les émissions, je vous dis, on va essayer de respecter ce qu'ils nous demandent. Bien, ici, c'est 3 dorés par pêcheur, le quota, puis la possession. Donc, si on respecte ça, bien, le plaisir que j'ai présentement, vous allez l'avoir, d'autres vont l'avoir, puis, tu sais, c'est pas des monstres, mais c'est des très beaux dorés pour la consommation, puis ça va être mon 2e doré. L'autre, je l'ai gracié. Celui-là, je le garde pour la consommation. Écoutez, monsieur, le tonnerre en arrière. Ça commence à gronder, sérieusement. Mais on voit que ça passe à notre droite, si on veut, vers l'ouest. Donc, on va vérifier ça comme il faut, mais on ne prendra pas de chance. Ah, que c'est plaisant. C'est vraiment le fun. Les nuages, un petit peu plus que tantôt. On a un vent qui se jumelle à ça. C'est des conditions qui sont vraiment gagnantes pour le poisson. Puis ce que j'aime ici, là, vous remarquez, j'ai changé mes lunettes. J'ai mes lunettes polarisées. C'est que l'eau est relativement claire. C'est de l'eau qui est foncée, mais il n'y a pas de sédiments dans l'eau aujourd'hui. Donc, je suis capable de voir mes structures. Comme la structure que je vous ai parlé au début du poisson, je l'avais vue en visuel. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le temps de lancer là. Puis regardez, ça porte ses fruits. Puis en plus, les lunettes, ça protège les yeux si jamais il y a un hameçon qui revient vers nous autres. Fait que c'est gagnant-gagnant. Il reste encore un peu de temps. Oh! Avant la pluie. Oh! Wow, wow, wow! Hey, regardez le travail de ma canne à pêche. Un autre beau doré, mes amis. Vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Oh! Wow, wow! Puis je vous le dis, là, on pêche ses nerfs parce qu'il tonne autour de nous autres, mais c'est pas encore rendu ici. Mais je vous jure que quand on va avoir du tonnerre qui va être autour de nous autres et des éclairs, n'oubliez pas une chose, on est sur le point le plus haut quand on est sur l'eau. Donc, c'est très dangereux pour la foudre et tout ça. Donc, pensez-y comme il faut de rentrer
Hey, regardez-moi le beau doré, puis c'est notre troisième. Ça va faire exactement mon souper. Fait que c'est wow. Grâce à la réserve rouge Matawan, je vais manger du bon doré frais que je vais consommer sur place. C'est ça qui est important. Hey, mes amis, la pluie tombe. Là, c'est moins fort, mais regardez les éclairs, le tonnerre. On l'a échappé belle. Moi, je suis sorti juste à temps. Puis mon caméraman était vraiment fier de moi. Moi, j'ai exactement la même chose que toi. Ceux qui ont remarqué, je me suis changé assez vite. Ma casquette est pas mal plus foncée que tantôt. Puis c'est pour une bonne raison, je me suis fait prendre solide. Hey, mais sérieusement, on a eu un beau séjour, là. Oui. 2 belles journées de pêche à avoir du plaisir. Grosse canicule, puis là, tout à coup, grosse orage en arrière de ça. Ça va faire du bien, ça va casser l'humidité parce Oui. qu'il faisait chaud dans les derniers Puis jours. moins dangereux pour les feux de forêt, puis ça, on l'apprécie beaucoup. Que vous fassiez aussi, vous portiez une attention particulière à ça, là, puis ça, c'est wow, là. Kenny, c'est la réserve Rouge Matawan, c'est ça, là. 2 entrées par la Macasa ou par Saint-Michel-des-Saints. Exact. La dernière fois qu'on était venu, on était rentré de l'autre côté. On avait couché au chalet Legendre. Ça avait Oui. été un super beau séjour aussi. Ce que j'ai aimé de mon séjour cette semaine, 4 espèces de poissons. Oui. Puis on n'a pas tous montré les poissons qu'on a pris parce qu'on va manquer de temps quelque part. Mais c'est le fun, parce que moi, sérieusement, j'ai pris du beau doré. J'ai pas été en dehors de ça, malgré que Du beau doré, hein? j'étais supposé de faire de la truite, mais comme je vous dis, sérieusement, quand il y a des canicules comme ça, on le sait là, que ça va être difficile. Donc, il y avait un beau lac à doré de disponible, ben, j'en ai profité. J'ai fait C'est une ça belle qui est le pêche. fun aussi, c'est d'avoir le choix des espèces Oui. qu'on va prendre. On peut prendre truite grise, truite mouchetée, perche chaude, doré, brochet, Exact. achigan. Fait que vraiment, là, C'est ça qui est important. Là. On parle de 6 espèces, si je calcule bien. Oui. Fait que, tu sais, c'est wow. C'est vraiment pour tous les goûts. Puis, il y a des quotas respectés dans chaque espèce, comme partout ailleurs, donc on fait attention à ça. On entend tonner la gang, là. On n'a pas le choix, il faut s'en aller. Puis là, les maringouins sont en train de prendre refuge en dessous de nos casquettes à l'abri, eux autres aussi. Fait qu'on va se dire à la semaine prochaine pour une autre émission Chasse-Pêche TV. Puis d'ici là, ben, faut respecter la nature, ça nous appartient. On en profite, mais on la respecte. salut la gang. Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. ArcelorMittal, les équipements Kubota et Garmin. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou sur chassepêchetv.com.